Yo! Non, moi pas trop. Fetum, c'est un court-métrage qui se déroule dans une uchronie un peu fantasque, un peu cruelle. L'uchronie, c'est de la histoire. C'est quand on reprend l'histoire avec des si. Par exemple, et si les nazis avaient gagné la guerre? Le steampunk est une uchronie. Donc, c'est une uchronie qui se situe dans un équivalent de notre 18e siècle. Dans cet univers-là, qui est un univers à la fois cruel et fantasque, il y a des personnages qui se retrouvent pour débattre du futur d'une jeune fille au sang noble. Donc c'est un huis clos. Ce que je trouve de formidable avec Fetum, c'est que les réalisateurs font ça consciencieusement, on a beaucoup de temps pour la pré-production, cependant on a fait des repérages, on a entendu en 5 secondes à peu près de silence que ça serait pas possible de faire avec du son direct, et du coup on fait le choix de tout faire les voix et les bruitages, et tout le son sera en post-production. Plutôt que de s'en faire un fardeau, on s'en fait une force, on va choisir un peu plus, quelque chose d'un son un peu plus qui va vers style hollywoodien, où on part de rien et on construit tout petit à petit pour vraiment créer l'atmosphère et l'ambiance qu'on veut niveau son. Ça fait 6 mois déjà qu'on travaille sur le script, qu'on reprend le script en détail, qu'on travaille les uns et les autres en équipe, découper chaque plan en termes de focale, de caméra, de lumière, effectivement, sur des plans au sol, sur le storyboard. À partir de là, on prend des notes et voilà. Avec une autre personne qui est pas là ce soir, qui s'appelle Céline aussi, on s'occupe de trouver tous les costumes qu'il nous faut, donc on va pour la plupart les emprunter, et ceux qu'on va pas pouvoir emprunter, on va les confectionner nous-mêmes. On essaye de rencontrer le plus vite possible aussi les acteurs pour prendre leurs mesures et que ça colle le plus entre les images qu'ils nous ont données et les intentions qu'il y a derrière le personnage et son caractère, voilà ça. Du coup, il y a une scène du court-métrage où il y a un départ à cheval. Moi, j'ai contacté des compagnies de spectacles équestres. Je leur ai dit ce qu'on voulait faire dans ces scènes-là, s'ils étaient motivés pour le faire. Et en gros, je coordonne un peu tout ça. Et j'ai déjà un peu coordonné une équipe de gens qui allaient monter à cheval et qui allaient passer devant la caméra. Donc je vois assez bien comment ça se passe, le fait de répéter les prises, etc. Alors mon rôle, ça va être d'organiser un petit peu tout le tournage, où est-ce qu'on va pouvoir poser la régie, de gagner le plus de temps possible, de faire en sorte que les choses se passent le mieux possible, ou gérer l'humain aussi, parce que c'est toujours compliqué sur un tournage. Après le tournage, c'est d'inscrire le film dans des festivals et pour faire en sorte que le film soit vu. Non, je trouve que ça se passe plutôt bien, on discute les uns avec les autres, on s'entend bien, on accepte la parole de l'autre, on échange. Il y a des idées qui fusent, plein d'idées, ça se construit extrêmement bien et ça se construit vraiment avec beaucoup de dynamique. J'ai découvert plein de personnes que je ne connaissais pas, mais qui ont un talent incroyable et plein d'idées, ça foisonne et c'est très agréable de découvrir ça et d'avoir plein de gens qui ont plein d'idées, quoi, tout simplement. C'est motivant, c'est enthousiasmant et on a vraiment envie d'aller au bout, quoi. Pour l'instant, en tout cas, je trouve qu'il y a beaucoup de disponibilité de la part de pas mal de personnes et c'est galvanisant plus qu'autre chose, quoi. On est plutôt exemplaire sur la mixité des âges, des gens qui participent à ce truc-là, et je trouve ça plutôt chouette, ouais. En fait, on sait qu'un court-métrage, c'est notamment amateur, c'est plutôt compliqué parce que souvent les courts-métrages amateurs, on se retrouve avec une petite équipe, avec des personnes qui se retrouvent à faire en même temps la cuisine que la caméra, puis être acteur juste après parce qu'il manque de personnes. Et on voulait vraiment pas faire ça. On voulait qu'on soit fiers de nous, que ça soit agréable à tourner et pour que ça se sente au tournage et pour qu'au final, le court-métrage soit beau. C'est pour ça qu'on a une 50aine de personnes. Et ça a commencé par l'association La Pentefeuillée, qui était forte de ses membres qui avaient de l'expérience dans l'organisation d'événements un peu créatifs, comme des spectacles plutôt théâtre. Tout ça, c'est fort de bénévoles qui ont pris une grosse expérience. Ça, c'était la première longueur de bras de connaissances qu'on avait. Et très vite, après, on est allé piocher sur les amis proches de Nicolas, des jeunes gens blindés de talent qui ont déjà un pied dans le cinéma. Et puis après, ce sont les amis d'amis. Moi, j'encourage les gens à financer le projet Fetum pour l'aspect artisanal du projet. Le résultat final, ça va être quelque chose de beau, quelque chose où on va y avoir des textures, où il va y avoir des couleurs. Ne serait-ce que pour les contreparties, se retrouver avec un film pareil, j'aurais une fierté à avoir financé ce projet. Parce que c'est la classe, c'est de la balle.
On est un grand groupe quand même de gens assez passionnés. L'argent en soi c'est pour réaliser ce rêve-là, ce projet du mieux possible. Qu'on soit fier de ce qu'on propose et qu'on ait pu avoir en tout cas les moyens nécessaires pour produire quelque chose de qualitatif et agréable à regarder. C'est super chouette que plein de jeunes et moins jeunes se bougent pour faire quelque chose de quasiment professionnel. Fetoum, c'est quand même fait par de jeunes réalisateurs, mais qui justement ont envie de sortir un putain de court-métrage. C'est quand même sacrément impressionnant, donc je pense qu'il faut encourager justement les jeunes personnes comme ça dans ces situations. C'est un très beau court-métrage qui est en train d'être mis en place. Il y a une grosse équipe qui est très motivée. Il y a des mois et des mois de travail derrière ce projet. Rien qu'un partage, si vous n'avez pas forcément la possibilité de participer financièrement, rien qu'un partage ça peut nous aider. N'hésitez pas à faire tourner le lien du crowdfunding, essayez d'en parler à vos proches. Un petit don par petit don, c'est ce qui peut nous permettre d'avancer, de faire des grandes choses. Peut-être d'avoir plus d'éclairage, peut-être d'avoir une meilleure caméra, peut-être d'avoir des ressources humaines et matérielles plus conséquentes que ce qu'on a prévu de base. Cheers!